Et salut tout le monde, je vais vous faire une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo de présentation de ma collection de steelbooks. Je devais la faire aujourd'hui. Le problème c'est que j'attendais encore deux éditions asiatiques et la poste. Enfin, je pense pas que ce soit la faute de la poste cette fois. Je vais pas tout leur mettre sur le dos. Mais je pense que les douanes françaises ont décidé que je ferai ma vidéo un peu plus tard parce que ça va faire bientôt une semaine que c'est retenu à la douane, mes deux éditions. Donc ça commence un petit peu à me chauffer. Bon, ça n'empêche que je peux pas y faire grand chose, je suis obligé d'attendre. Donc j'espère les recevoir. Je me dis maintenant, voilà, je me donne plus trop de jours quoi, parce que je pensais vraiment les recevoir déjà en fin de semaine dernière. Début de semaine là, j'ai toujours rien. Et là, on arrive en fin de semaine, j'ai toujours rien. Donc on verra. Il reste encore aujourd'hui, demain, et sinon ce sera la semaine prochaine. Donc je vais quand même vous faire une petite vidéo de collection, mais ce sera une vidéo de collection de mes Blu-ray amarrés, de mes coffrets série télé. Vous allez voir que j'ai quelques amarrés, j'en ai vraiment pas beaucoup comparé à certains. Moi, je me concentre vraiment sur les steelbooks. Donc voilà, je vais vous présenter ça parce que quand même, dans mes Blu-ray amarrés, j'ai quand même des très très grands films. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Je commence par les quelques coffrets. Hop, si. Voilà. Le premier, donc Indiana Jones l'intégrale, coffret que tout le monde a, bien sûr, je pense. Super coffret. Moi j'ai pris l'édition Fnac, il y avait quelques petites cartes, quelques petites photos en plus, rien de foufou. Saga culte, donc voilà, je l'avais chopé à Noël là pour 25 euros. Donc je trouvais que c'était un prix vraiment raisonnable. Ensuite, Seven, le très très grand film de David Fincher, enfin l'un des très grands films de David Fincher, il ne fait que des très grands films de toute façon. C'est pas son meilleur pour moi. On va dire qu'il est c'est peut-être son deuxième meilleur tout simplement. Moi je préfère Fight Club. Donc un petit coffret, donc il y a un Blu-ray amarré. Je vais pas tout vous enlever dedans parce que j'ai vraiment la flemme. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc le Blu-ray en amarré et puis en fait on a 7 petits comics, 7 petites BD qui reprennent enfin un comics par péché capital en fait et qui nous montre un petit peu une histoire de meurtre en rapport avec le péché capital. Donc c'est sympathique. Il y a également un petit livret de presse, enfin un petit livret avec des anecdotes de tournage, etc., etc. Donc une édition sympa. Ensuite, un coffret que j'aime beaucoup, l'édition spéciale version longue de la trilogie, première trilogie du Seigneur des Anneaux. Première trilogie, la vraie trilogie, hein, le Hobbit c'est vraiment pas terrible. Là, le Seigneur des Anneaux, donc un très beau coffret. On trouve encore, le prix ne descend pas, hein, c'est toujours aux alentours des 60-70 euros. Mais ouais, voilà, il y a beaucoup de disques, je crois qu'il y a 15 Blu-ray dedans, donc c'est vraiment, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Les films en version longue durent chacun pendant 4 heures, donc c'est vraiment, voilà, ça vous occupe carrément une soirée entière, quoi. Donc très beau coffret. Hop. Ensuite, toujours dans les coffrets de saga, une saga culte, la saga Alien, anthologie édition avec les 4 films, 6 Blu-ray, 2 Blu-ray de bonus. Sympathique. J'aime beaucoup Alien, surtout le. J'aime bien le 3, moi, vous me direz c'est Fincher, là, j'aime bien le 3. Les Affranchis que j'ai présenté récemment, un beau petit coffret pour le 20e anniversaire, je crois, ou 25, 30e anniversaire, je sais plus. Je sais plutôt 30e anniversaire. Très bon film, vraiment très très bon film, Martin Scorsese. Là, on rentre dans les amarrés purs et simples. Un chef-d'œuvre, American Beauty, de Sam Mendes avec Ken Spacey entre autres, un pur chef-d'œuvre à voir absolument. Un film sorti l'année dernière, je crois, qui est pas mal du tout, A Masked Volunteer. Je pense qu'il est passé sous les écrans radars celui-là. Je ne sais pas si beaucoup connaissent. Avec Oscar Isaac et Jessica Chastain notamment. Un bon film, vraiment sympathique. C'est pas le film de l'année, mais plutôt sympa. C'est une histoire de gangster, mais gangster, enfin plutôt truand. Il n'y a pas vraiment de violence. Hein. Le personnage principal, il n'est pas violent. C'est sympa. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, peut-être le plus grand titre de l'histoire du cinéma, le plus long titre. Un western avec Brad Pitt et Casey Affleck, entre autres. Bien, j'en attendais mieux. Après, c'est vrai que moi, j'aime pas vraiment les westerns, donc ça aide pas, mais ouais, c'est un peu long, quoi. C'est vraiment long comme film. C'est très très long. Un Fincher, toujours. Benjamin Button, excellent. Vraiment, vraiment excellent. À voir. Édition double Blu-ray. Trouvable absolument partout. Excellent film. Très beau conte. Très émouvant. Un film culte que j'ai acheté récemment et que j'ai vu récemment, il y a 2-3 semaines, là, pendant mes vacances, pendant mes congés. J'ai pas trop accroché, pour tout dire. The Big Lebowski, donc film des frères Cohen.
un film culte du cinéma, mais ouais, moi j'ai pas trop accroché quoi. C'est bien, hein, c'est pas un mauvais film, attention, hein. Mais ouais, c'est pas. J'aime pas trop quoi. Hop, pareil, un film qui est méconnu, The Blue Ruin, un thriller vraiment très sombre, très noir. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Pareil, c'est pas le film de l'année, mais je pense que ça se laisse voir, hein. C'est vraiment à voir une fois. Et ouais, avec un casting un peu carrément inconnu, même le réalisateur est pas connu. C'est un film un peu entre guillemets d'auteur, quoi, mais vraiment sympathique. Blue Ruin, je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir. Hop, un vieux film que j'avais acheté récemment, suite au conseil, enfin suite à une vidéo de mon collègue et bon pote. Le ciné enchaîné, Body Double de Brian De Palma, donc sympa. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un vieux film, hein, ça a pas mal vieilli. Bon, c'est sympa, quoi, c'est à voir une fois. C'est une belle édition, en tout cas, c'est vrai que pour un film des années 80, il a été vraiment bien remasterisé, quoi. Un mauvais film d'un grand réalisateur, Cartel. Ridley Scott, c'est pas de ses derniers films, mais ouais, c'est peut-être, il l'a fait il y a 5 ans, peut-être celui-là, 4-5 ans, je sais plus. Enfin, vraiment pas terrible. Pourtant, le casting est fabuleux. Mais alors, le film est vraiment pas bon, quoi. Donc, dommage, vraiment dommage, parce que moi, quand un film sur les cartels et la drogue, euh, les cartels mexicains, avec un casting comme ça, réalisé par Ridley Scott, je m'attendais à vraiment un bon film, quoi. Et honnêtement, c'est vraiment pas un film terrible du tout, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas top. Un film que j'aime bien, Brad Pitt, Kogan, Killing Them Softly. Un film sur un tueur à gages, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. L'un des meilleurs films de Tom Cruise avec Le Dernier Samouraï, Collatéral de Michael Mann. Alors celui-là c'est un pur chef-d'œuvre. Il est extraordinaire comme film, vraiment extraordinaire. Tom Cruise il est au sommet là, je trouve, avec un rôle bien badass, bien ouais, froid. Il incarne un tueur à gages vraiment froid, distant. Enfin c'est vraiment un super film et l'image, enfin la réalisation elle est au top, quoi. Los Angeles de nuit filmé par Michael Mann, c'est incroyable. Film d'horreur, j'en ai pas beaucoup, je crois même que c'est le seul que j'ai. Et que j'ai plutôt pas trop mal aimé. Conjuring, les dossiers Warren. Alors je suis pas du tout film d'horreur, enfin film d'horreur. Entendons-nous, maintenant c'est des films d'épouvante, c'est un peu tout le temps les mêmes histoires. D'une année à l'autre, d'un film à l'autre. Moi j'avais bien aimé celui-là. Je l'avais acheté dans une offre, je sais plus 3 pour 30 ou une connerie comme ça. Et bon, c'était pas mal, franchement c'était pas mal, j'en attendais pire quoi. Enfin j'en attendais pire, non c'est pas ça, j'en attendais pas grand chose en fait et finalement bon, c'est pas mal, on passe un bon petit moment quoi. Conjuring et Dossier Warren, le casting aide bien. Un western, bien un vieux western, enfin vieux western, assez ancien, d'une vingtaine d'années, un très bon western, 25 ans je crois. Kevin Costner, Danse avec les loups, là pour le coup je suis film culte et pour le coup très bon western. Comme je l'ai dit j'aime pas les westerns mais celui-là il est vraiment top quoi. Donc excellent western à voir, petite édition des J-Book. Je pensais que la vidéo allait durer pas longtemps mais en fait du sang et des larmes, donc là je vais vite dessus, c'est un Blu-ray amarré mais je l'avais pris juste pour avoir le Blu-ray français pour mon édition Steelbook Nova Media. Un autre film d'horreur, enfin film d'épouvante, L'Exorciste, le premier, édition spéciale Fnac en digibook avec chose intéressante, le Blu-ray original avec la version originale et le Blu-ray avec la version remasterisée. Maintenant le Blu-ray à Marie, il y a juste la version remasterisée. Là si vous voulez la version originale, l'avantage c'est que vous l'avez dans le premier Blu-ray. Donc sympathique avec un petit livret au milieu. Bon je vais vous montrer ça mais... Fight Club, donc mon film préféré, mon film à moi, le film qui m'a marqué à jamais, je pense. Fight Club, donc ouais, petite édition collector française, pareil, donc que je garde parce que c'est une belle édition, mais maintenant je le steelbookplay.com. Hop, donc belle édition avec carte postale, livret et compagnie. Hop, Funny Games US. Alors ça c'est spécial, c'est en fait un reboot ou un remake plutôt fait par le même réalisateur sur son film qu'il avait sorti. C'est un réalisateur allemand, je me rappelle plus, c'est Michael Haneke. Il avait fait ce Funny Game, c'était le premier film, ça se passait en Allemagne je crois, et il l'a refait quelques années plus tard, Funny Game US. Donc c'est le même réalisateur, c'est la même histoire sauf que ça se passe aux États-Unis avec un casting américain, Naomi Watts, Tim Ross entre autres, et voilà, plutôt sympa, assez dérangeant, même très dérangeant comme film, un huis clos assez, ouais, vraiment dérangeant quoi. Donc à voir, je pense, ceux qui aiment bien ces ambiances un peu glauques, un peu ouais, dérangeantes, malsaines.
Gangster Squad, je pense que tout le monde connaît, il est sorti assez récemment. Pas mal. Sans plus quoi. Un très bon film que j'adore, de Roman Polanski. Peut-être mon préféré de Roman Polanski, The Ghostwriter. Je sais pas si vous connaissez, mais vraiment excellent. Un thriller très feutré, très. Ouais, c'est vraiment un super thriller, très. Un petit peu, j'ai envie de dire intellectuel, vite fait quoi, mais enfin, c'est voilà, c'est pas violent, c'est vraiment. C'est superbe quoi, vraiment superbe comme film, j'aime beaucoup. Avec Pierce Brosnan et Ewan McGregor. Grand Budapest Hotel, film complètement loufoque et plutôt sympathique, casting au top. Je vous montre vite fait tous les acteurs, quoi, c'est impressionnant le casting. Ralph Fiennes, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Willem Dafoe, Bill Murray, enfin il y a un casting Adrian Brody, j'en passais des meilleurs, hein. Vraiment le casting est hallucinant. Owen Wilson, il y a... Comment il s'appelle, Edward Norton aussi, enfin bref, le casting est hallucinant, le film est vraiment sympa, c'est complètement loufoque, complètement barré. Faut aimer, hein. Mais moi j'aime beaucoup, j'ai bien aimé ce film. Un grand classique, film de guerre, peut-être le meilleur de tous les temps pour moi, Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan. Un chef-d'œuvre, je ne m'attarde pas dessus. Un bon petit film, alors là c'est vraiment épouvante vite fait quoi. It Follows, une belle surprise, je ne sais pas si vous connaissez. Un film qui est sorti assez récemment, il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Film d'épouvante, mais assez atypique, hein, vraiment atypique. Faut pas se fier aux images, quoi. Tout est dans le suggéré, et puis il y a une belle réflexion en fait sur. Il propose une belle réflexion ce film, hein, moi je l'ai compris comme ça, sur un mal qui touche notre société actuellement, une maladie. Donc une belle réflexion, un bon film, vraiment original, vraiment bien réalisé. Et, on va dire un film intelligent, un film d'épouvante intelligent, ça change. C'est pas bête et méchant. Un film avec Matthew McConaughey, plutôt pas mal, sans plus. Killer Joe, assez dérangeant comme film aussi, sympathique. Autre film avec Matthew McConaughey, mais là qui est pas terrible, je n'ai pas trop aimé La Défense Lincoln, ça va voir une fois comme ça, mais c'est pas fou quoi. Un film, alors parce que j'arrive plus à ranger. Bon, tant pis, je range là. Un film adapté d'un roman, La Route, donc John Hillcoat. J'ai bien aimé, j'avais bien aimé le bouquin et j'ai bien aimé le film, quoi. Je trouve que c'est bien réalisé, c'est bien mis en scène et vraiment l'histoire est bien, quoi. J'ai bien aimé ce film apocalyptique un petit peu. Man of Steel, connu et reconnu de tous. Blu-ray amarré tout simple, qui sert à rien mais qui va me servir bientôt pour mon steelbook Mentalab que j'ai préco, que je devrais recevoir fin du mois de mai. Donc je remplacerai le disque. Les Marches du pouvoir, un thriller politique sympathique de George Clooney avec George Clooney et Ryan Gosling, je trouvais plus son nom, Philip Seymour Hoffman aussi, Marissa Tomei, Jeffrey White, Paul Giamatti, un petit casting sympa et un thriller politique assez sympathique, j'avais bien aimé. Un film culte que j'ai découvert récemment, Memento de David Fincher. Je veux que j'arrête avec David Fincher. De Christopher Nolan, Memento, l'un de ses premiers films, complètement barré, très original dans sa mise en scène. Il est filmé à l'envers, enfin l'histoire est racontée à l'envers en fait, et c'est super bien fait, quoi. Franchement c'est un super film. Voilà, je me cherche l'édition Steelbook de chez Kimchi, elle est hors de prix, donc j'attends de trouver un prix assez raisonnable, enfin raisonnable c'est relatif, hein, mais un prix pas trop élevé pour cette édition. Super film à voir. Encore un film avec Matthew McConaughey et Mud, pour le coup là il est vraiment bien, j'ai bien aimé, à voir, je vais pas vous raconter l'histoire, c'est un peu long et tout, quoi. Puis comme je dis la vidéo elle commence à durer là, un très bon film à voir, franchement un bon film, belle surprise. Michael Bay, son meilleur film pour moi clairement, No Pain No Gain. Michael Bay pour moi c'est Transformers, c'est Pam Pam Boom Boom, etc. C'est popcorn, c'est sympa à voir une fois quoi. Mais celui-là pour le coup il est plutôt sympa, plutôt bien travaillé, et puis j'étais étonné quoi de savoir que Michael Bay savait aussi raconter des histoires et avec un scénario sympathique. Alors c'est pas non plus mais plutôt cool quoi. Les acteurs sont bons. Un remake d'un film asiatique, Hop, Old Boy, Josh Brolin, j'ai bien aimé, j'ai pas vu l'original, il faudrait que je le voie, mais le remake est pas mal, l'histoire elle est assez hallucinante, et un bon petit film assez violent.
Un Ridley Scott que moi j'aime beaucoup, qui a été beaucoup décrié, mais moi j'aime beaucoup Prometheus. Donc un préquel à la saga Alien, entre autres, entre guillemets. J'ai bien aimé, tout simplement. Moi je trouve que c'est solide. Beaucoup n'ont pas aimé, mais moi j'ai bien aimé. Un petit film d'Oliver Stone. Hop, Savages, pareil, un thriller. Un thriller, quoi, film d'action. Pareil, j'ai bien aimé. Bon casting, bon film, bien réalisé. Ouais, j'ai bien aimé, c'est efficace. Sam Mendes, un autre de ses chefs-d'œuvre. Les Sentiers de la Perdition. Alors celui-là, il est extraordinaire comme film. Franchement, un film de gangster dans les années 30-40. Une histoire d'un père et son fils. Enfin, il est bouleversant comme film. Il est juste exceptionnel. À voir absolument. Toujours chez Tom Hanks. Seul au monde. J'aime bien ce film. Une grande performance de Tom Hanks et un film assez sympathique de Robert Zemeckis. Un film que j'adore. Alors celui-là, je l'adore. Je ne sais pas si vous connaissez. Shame de Steve McQueen avec Michael Fassbender et Carey Mulligan. Un film sur. Celui-là, il est excellent comme film. J'adore. Alors, on aime ou on déteste. C'est un film sur un obsédé sexuel en fait. Alors, c'est pas un violeur. Hein, il est il est accro au sexe en fait. C'est un drame et franchement, il est juste excellent comme film. Il est juste excellent comme film. À voir si ça vous tente. C'est spécial, hein, mais moi j'adore. Franchement, j'adore ce film, quoi. Snatch, Guy Ritchie. Alors là, c'est un de mes films préférés aussi, culte. À mourir de rire ce film. Je crois que c'est l'un de mes films les plus drôles, quoi. Ce n'est pas qu'un film drôle, mais il est à mourir de rire ce film. Franchement, exceptionnel. Casting au top aussi. Snatch, c'est un des films à voir absolument et à avoir dans sa collection. Un David Fincher, toujours The Social Network, excellent. Donc sur la création de Facebook, donc franchement excellent, super bien écrit, vraiment au top quoi, au top. Un petit Paul Verhoeven, par Robocop, Starship Troopers, excellent film de science-fiction. Je le voulais dans ma collection, je l'ai toujours pas revu, mais ouais, vraiment top quoi. Ça je l'avais vu quand j'étais petit et j'avais bien kiffé. Encore un film atypique. Pareil, on aime ou on déteste. Under the Skin de Scarlett Johansson. Film, vraiment pour le coup, c'est un film d'auteur de science-fiction. Mais alors là, il n'y a quasiment aucun dialogue dans le film. Il doit y avoir 10 lignes de script à tout casser. Sur un film qui dure 1h30, 1h47 même. C'est assez hallucinant. Je dirais pas que j'aime, je dirais pas que je déteste. C'est une expérience vraiment atypique. Vraiment atypique. Voilà, je pense que il doit avoir une signification ce film, j'ai pas tout compris je pense, mais je pense que c'est à voir. Performance de Scarlett Johansson aux antipodes de ses rôles dans Avengers où elle joue la bimbo, enfin entre guillemets. Hein. Là c'est vraiment une performance incroyable. L'un de mes seuls films français de ma collection, un très bon film français, Un Prophète de Jacques Audiard. Donc je pense qu'il est connu, il avait eu la Palme d'Or à Cannes de mémoire, je sais plus. Ouais, Grand Prix du Festival de Cannes. Excusez-moi. Je suis enrhumé là, c'est ouf. Bref. Donc Un Prophète, Jacques Audiard. Voilà, c'est sorti. Un autre film culte, Usual Suspect. Culte, Bryan Singer. Vraiment culte celui-là, à voir absolument. Oula, j'ai le nez complètement enrhumé. The Voices, que j'ai découvert récemment. Pas mal sans plus quoi. Si, c'est à voir quoi. C'est original comme film, c'est à voir et j'ai pas adoré quoi. Et ça je vous le montre vite fait. Zero Dark Thirty, pareil je l'avais pris pour avoir le Blu-ray français dans mon édition Steelbook Plain Archive. Donc voilà pour mes amarrés, oui j'en ai vraiment pas beaucoup. Je me concentre sur les Steelbooks. Je vais vous montrer vite fait maintenant mes coffrets séries télé. Hop. On commence par Band of Brothers et The Pacific. Donc excellent, j'ai adoré cette série. Ma série préférée, enfin l'une de mes séries préférées, enfin cette saison en tout cas. True Detective saison 1, chef-d'œuvre absolu, à voir de toute urgence. Je pense que j'en ai assez parlé dans mes vidéos de présentation. C'est une saison 1 hallucinante, une série de fous malades. Hop, la saison 2 était sortie récemment, elle est très bonne, elle n'est pas au niveau de la 1 malheureusement, mais elle est très bonne également, j'adore toujours cette ambiance. Saison 2 donc complètement différente, nouveaux endroits, nouveaux acteurs, nouvelle histoire, mais ouais ça reste du True Detective, ça reste assez solide, même très solide.
Un coup de cœur, pareil, une de mes séries préférées. En fait, j'ai 3 séries. J'ai Breaking Bad, j'ai True Detective saison 1 et j'ai Fargo saison 1 pour l'instant. C'est mes 3 séries préférées. Je me suis pris Fargo saison 2 tout récemment. Il y a quelques jours. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir encore. Fargo saison 1, c'est un chef-d'œuvre absolu. Une découverte que j'ai fait. Je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est hallucinant. Saison 2 qui vient de sortir chez nous en France en Blu-ray, qui s'annonce aussi réjouissante, donc j'ai hâte de voir ça. Mais Fargo, c'est une série à voir absolument, la saison 1. Hop. Série culte et une de mes séries préférées aussi. Donc je vous disais Breaking Bad, le coffret intégral avec toutes les saisons. Hop. Chef-d'œuvre absolu. Je pense que vous connaissez. Ça, je vous l'avais pas montré. Oui, je l'ai rangé. J'ai le coffret Star Wars. En plus des Blu-ray Steelbook, j'avais ça avant, le coffret Star Wars intégral. Un très beau coffret. Je l'avais eu en cadeau par ma sœur. Une série que j'adore, vraiment que j'adore. Je vais vous le montrer rapidement. Vraiment une série excellente. C'est pareil, ça c'est une série que j'adore. Une de mes séries préférées, c'est House of Cards. Hop, saison 3, saison 2, saison 1. Pareil, ça c'est à voir, c'est un thriller politique sur l'accession au pouvoir. Vraiment top, vraiment top, top, top. Très bien écrit, très bien, ouais, scénario au top, très bons acteurs. À voir absolument. Ensuite, ça je le garde pour la fin parce que voilà, tout le monde connaît. J'ai pas beaucoup de séries non plus, mais c'est que des bonnes séries, je trouve, moi. Enfin, je suis pas trop série télé, mais Rome, saison 1, très sympa, très très sympa, Rome. Et Rome saison 2. Donc c'est sympa. L'avantage en fait de cette série, c'est que c'est une bonne série de base. En plus, ils ont fait que 2 saisons. Moi, ça me fait penser un peu à Game of Thrones. Je vais en parler juste après, ça arrive. Voilà, c'est une sorte de péplum, etc. Voilà, il y a des similitudes avec Game of Thrones. L'avantage de cette série, c'est qu'elle s'est contentée de 2 saisons et parfois c'est bien suffisant. Parce que Game of Thrones, moi, ça commence à me lasser. J'ai 5 saisons. Saison 1, saison 2, saison 3, ça va, c'était bien. Même, enfin, saison 3, ça commence à me saouler. La saison 4, ça m'a vraiment saoulé. J'ai quand même acheté la saison 5, quoi. Je sais pas quand est-ce que je la regarderai, mais là, au moins, il n'y a que 2 saisons et parfois, voilà, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, quoi. Et donc, je disais, donc, Game of Thrones. Donc, j'ai les 5 saisons en Blu-ray. Excellent la saison 1, j'ai adoré. La saison 2 très bonne aussi. La 3 ça commence à me chauffer un peu. Vous allez dire je suis sadomaso, j'ai acheté la 4. La 4, bon, ça reste bien. Hein. C'est pas une mauvaise saison, une série, il n'y a pas de souci. Hein, mais bon, il y a un moment, voilà quoi. On commence à en avoir assez. Quoi. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai acheté la saison 5 un peu sur un coup de tête. Quoi. Je voulais quand même voir. Ça reste quand même un phénomène de société, un peu tout le monde en parle. Donc bah, je la regarderai quand même. Hein, mais je sens que ce lot là va finir à la revente quoi. Un de ces 4, c'est ce que ça m'avait fait avec Walking Dead. J'avais les coffrets Walking Dead toutes les saisons. Et pareil, je commence à en avoir marre, j'ai tout revendu quoi. Donc Walking Dead c'est fini pour moi. À un moment, il faut que ça s'arrête quoi. Et donc Game of Thrones, donc voilà. C'est des beaux coffrets, hein, mais il y a un moment, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Et j'aurais peut-être pas dû acheter la saison 5 tout simplement et me contenter des premières saisons. Donc voilà, Breaking Bad à voir absolument et à regarder absolument, Fargo à regarder absolument, et True Detective saison 1. C'est mes trois séries préférées, Breaking Bad, Fargo et True Detective. Donc voilà pour mes petites collections d'amarrés. Donc prochaine vidéo, ma collection de Steelbook qui arrivera quand elle arrivera, ça va dépendre des douanes françaises. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner sur ma chaîne et puis me dire ce que vous avez pensé un petit peu de ma petite collection d'amarrés vraiment réduite, mais j'ai que des films que j'aime bien dans mes amarrés. Après c'est vrai que j'achète principalement des steelbooks, donc c'est vrai que c'est assez réduit. J'ai une collection de DVD mais je ne vous la montrerai pas parce que voilà, pour moi le DVD c'est complètement dépassé et de toute façon c'est resté chez mes parents. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée les amis et je vous dis à très bientôt, ciao.